Je vais vous parler de quelque chose qui est assez peu connu, c'est ce qu'on appelle le jour de Trajanus et qui est cité dans les éphémérides de l'année juive du Rav Eliyahu Kitov, qui raconte la chose suivante. Le 12 Adar est mentionné dans la Megillat Ta'anit comme un jour férié, désigné par le jour de Trajanus. Qu'est-ce que c'est que ce jour de Trajanus? En souvenir d'un acte de courage inouï, sans exemple dans les annales de notre peuple, accompli par deux jeunes juifs dans le but de sauver de la destruction par le gouverneur romain la ville de Lod en Israël. Voici les faits. La fille du gouverneur romain fut trouvée assassinée dans la ville de Lod. Son père décida alors que les juifs de l'endroit, ses ennemis, étaient responsables du meurtre et menaça d'exterminer toute la communauté juive. Histoire tellement classique où dès que quelque chose ne va pas, c'est toujours de la faute des juifs. Ça paraît grotesque pour un esprit éclairé, mais sauf que vous voyez bien que ça n'a pas beaucoup changé. C'est toujours, regardez un petit peu, quand vous interviewez un petit peu dans des micro-trottoirs, certains éditos écrits pour Soudoué dans certaines revues, certaines, comment dirais-je, YouTube, polémiques, etc., on entend de ces choses, on se dit mais c'est pas possible que ça existe encore des gens pareils. Des gens qui vous disent et qui propagent cette idée, oui, c'est de la faute des juifs. C'est toujours de la faute des juifs. C'est tellement ce réflexe maladif de toujours considérer les juifs comme responsables de tout. Et donc à l'époque, c'était évidemment encore plus en vogue. Et c'est alors que deux frères, Loulianus et Papus, se présentèrent à la police de l'endroit en déclarant qu'ils étaient, eux, les assassins des jeunes filles. Alors ils furent donc interrogés, et évidemment, ils n'ont pas eu beaucoup de mal pour être convaincants, et donc déclarés coupables. Mais le gouverneur, qui malgré tout était un homme visiblement intelligent, et il savait parfaitement que ces jeunes-là qui s'étaient présentés, ils n'avaient pas du tout la tête de l'emploi. Ils étaient manifestement innocents, et ça l'agaçait. Il était bel et bien prêt à donner l'exemple pour châtier un coupable, mais pas de faire châtier deux innocents pour une culpabilité qui n'était pas le cas. Alors où ils devaient être conduits à l'échafaud, le tyran leur dit « Si vous êtes de la même nation que Hanania, Michaël et Azaria, vous savez qui c'est ? Pour ceux qui sont un peu cultivés des textes bibliques, Hanania, Michaël et Azaria étaient trois personnages célèbres dans la tradition biblique qui ont été jetés vivants dans le feu et qui ont échappé. Et donc c'est ce que dit, apparemment, un dictateur peut-être, mais cultivé, le gouverneur dit « Si vous êtes de la même nation que Hanania, Michaël et Azaria, que votre Dieu vienne vous sauver. » Alors ils lui répondirent « Mais les martyrs dont vous parlez étaient des tzadikim, et ils méritaient que Dieu fasse un miracle en leur faveur. Mais nous, on n'est pas des tzadikim. » Et le roi Nabucodonosor, lui aussi, avait des qualités auxquelles il était digne de ce miracle qui s'accomplit devant lui. Mais toi, Trajanus, c'est-à-dire le fameux gouverneur, tu n'en es pas digne. Quant à nous, nous méritons sans doute d'être punis de mort par la justice divine pour les fautes que nous avons commises. Mais si Dieu nous a livrés à toi, c'est parce que, un jour, tu devras payer de ta vie notre sang que tu t'apprêtes à verser. Et malgré cette mise en garde, eh bien Trajanus les fit mettre à mort, mais à peine la sentence fut-elle exécutée que deux hauts fonctionnaires de l'empereur arrivèrent et firent mourir Trajanus à son tour d'une mort horrible. Ce 12 Adar fut donc fixé comme demi-fête sous le nom de Yom Trajanus. Le Talmud, en parlant des martyrs de la foi, eh bien, cite les fameux tués de Lydda et les place au-dessus de tous les autres. Vous pouvez retrouver cette référence dans Megillat Ta'anit 18b.
Voilà, c'était juste pour vous parler de l'originalité. Il y a eu comme ça des tragédies dans l'histoire. Et oui, l'histoire d'Israël, elle est pleine de ce genre de tragédies. Alors ne croyez surtout pas que lorsque nous racontons cela, eh bien c'est pour faire du sensationnel ou du misérabilisme ou tout simplement pour faire couler l'arme à l'œil. Pas du tout, c'est juste pour avoir conscience de la réalité de ce que les Juifs ont vécu depuis des siècles et qu'ils continueraient à vivre en pire aujourd'hui si ça n'était justement le fait qu'il y ait un État juif et une armée et un peuple, une économie, enfin bref, une réalité où le peuple, il est sur sa terre. Quoi que certains en pensent, c'était important de le rappeler par les événements que nous traversons en ce moment. C'est important de le rappeler. Et donc, sans plus tarder, nous allons passer enfin à quelque chose de plus heureux, la fête de Pourim.